Bonjour à tous, 18 h, heure de Paris, 9 h du matin, heure de Phoenix, Arizona. Alors, je ne sais pas si vous regardez M6, mais il y a eu un reportage ce matin sur Phoenix, un jour, un doc, un truc comme ça, je crois, où justement, ils font un reportage sur trois personnes qui se sont installées à Phoenix et qui ont monté différents business. Donc voilà. Donc, si vous voulez voir comment se passe la vie à Phoenix, je crois que ça a été tourné au mois de février. Ben, vous verrez que même en février, il fait très très bon. Nous, aujourd'hui, ben, on va friser, depuis quelques jours, on frise les 40 degrés. Donc, tout se passe bien. J'espère qu'il fait aussi beau pour vous en France. Mais je suis toujours très très heureux d'habiter à Phoenix maintenant depuis 10 ans pour les conditions climatiques, même si effectivement l'été, ça cogne un peu. Voilà. Alors, certains vont être un petit peu surpris par la casquette que j'ai sur le crâne. Alors, ce n'est absolument pas un soutien à Donald Trump, même si effectivement en ce moment, j'aurais plutôt tendance à l'aimer qu'à le détester au vu de la volatilité qu'il nous crée sur les marchés. Mais c'est une casquette, donc je vais mettre devant la caméra. Voilà, donc c'est une casquette parodique où c'est marqué non pas Make America Great Again, mais Make Volatility Great Again. Ben, c'est clairement ce qui se passe en ce moment. On a beaucoup, beaucoup de volatilité. Enfin, j'espère pour vous, ça se passe bien sur les marchés, même si effectivement on reçoit quelques emails de personnes un petit peu paniquées, soit des personnes qui ne sont pas nos clients ou des personnes qui sont nos clients. Et je vais vous expliquer pourquoi elles sont un peu en mode panique. C'est clair qu'en ce moment, on vit quand même une situation, je pense, historique. Alors, c'est la deuxième en quelques mois, puisque la première situation historique avait eu lieu le 5 août dernier, où le VIX était passé de 12 à 65 en l'espace de 48 heures. Donc, ce n'était pas arrivé depuis je ne sais plus combien d'années. Et là, le fait d'avoir une volatilité aussi importante, longtemps en plus, hein, puisque là, ça fait maintenant une semaine que ça dure, où on est quasiment au-dessus de 40 régulièrement, bah, c'était pas arrivé depuis au minimum le Covid, donc il y a déjà 5 ans. Donc si vous nous rejoignez sur le trading en général, ben, sachez que vous êtes en ce moment en train de vivre une situation historique. On va encore attendre quelques minutes. On est combien de personnes là, Philippe, à peu près sur le webinaire Euh, aujourd'hui? on est 21. Ah, bien, impeccable, super. Ouais. Merci à Alors, Clément. Oui, effectivement, j'ai oublié de vous dire pour les questions, si vous souhaitez, on attendra à un moment donné la fin pour poser les questions ou le début, comme tu veux, Michael. Mais par contre, vous écrivez à tout le monde sur le chat. Parce que si vous adressez uniquement à Michael, ben moi je vois pas, donc je peux pas arrêter Michael pour lui dire que quoi il y a une question. Donc vous écrivez à tout le monde. Merci. afin de faire un webinaire intéressant, c'est pas que les autres n'étaient pas intéressants, mais là, on va essayer, on va changer un petit peu la façon dont on fait les webinaires. Donc, je vais pas passer 2 heures à vous parler de la formation, ce que vous allez faire, etc. Si vous voulez voir effectivement tout le contenu de la formation, donc qui aura lieu bah, très très prochainement, puisque ce sera du 26 au 29 avril. Donc là, dans 15 jours, on sera en plein dedans. Dans 15 jours, bah, on sera à la deuxième journée, donc celle qui donne un petit peu mal au crâne le dimanche soir. C'est assez marrant. Mais voilà, donc là, je vais faire une rapide présentation des avantages que vous pourriez avoir à venir faire une formation avec nous. Et ensuite, José et Philippe vous présenteront des exemples pour vous montrer bah, comment pratiquement on va trader le marché avec des exemples précis. Donc, on va essayer d'aller assez vite. Je vais encore attendre quelques minutes. Il y a encore des personnes qui nous rejoignent. Je vois dans le salon. On va attendre encore. Allez, quelle heure il est? Allez, j'attends encore une minute. Et puis après, je lancerai rapidement la présentation qui va prendre allez, à peine 10 minutes. Et on passera directement aux exemples pour vous montrer ben, comment on peut trader le marché, surtout dans des moments ben, un peu compliqués comme en ce moment, où ben, les personnes ben, qui n'ont soit pas fait de formation option qui font des options commencent à paniquer un peu. J'ai eu 2 cas comme ça qui m'ont appelé cette semaine, enfin qui ont envoyé des emails en me disant bah voilà, j'ai commencé les options dans mon coin, tout est rouge, j'ai du vent en panique, j'ai perdu X milliers de dollars, je comprends pas pourquoi. Bah si la, la solution elle est simple, c'est que vous n'êtes pas formé, donc bah, dès qu'il y a un événement un peu compliqué, ben vous le prenez en pleine tête, c'est logique. Et puis, ben, on a aussi des clients qui m'ont appelé un petit peu paniqué parce que ben, vous verrez que dans la formation, si vous venez nous rejoindre, on vous apprend à gérer votre risque. Mais, et ça, on le dit pendant la formation, pendant les 4 jours, on voit bien avec les différentes personnes qui viennent. Les personnes découvrent un nouveau système avec les options et ben, il y a toujours des personnes qui réfléchissent, etc., et qui pensent avoir trouvé un peu une martingale, qui essayent d'aller un petit peu au-delà de ce que nous, on vous présente.
en sachant que bon, nous, on a quand même 15 ans d'expérience, donc les bêtises, on les a faites avant vous. On en a fait des belles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appris de nos erreurs et qui nous permettent aujourd'hui de vous dire attention, ne faites pas ci ou ne faites pas ça, parce que le jour où il va se passer ça, notamment ce qui se passe en ce moment, ça risque d'être compliqué pour votre portefeuille. Et donc, bien sûr, parmi les gens qu'on forme, il y a toujours des personnes qui n'écoutent pas ou qui veulent aller un petit peu plus loin. Et effectivement, tant que le marché monte, tant que le marché n'est pas volatile, tout se passe très très bien pour elles. Sauf que le jour où vous avez un événement comme celui que nous vivons actuellement, il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire qu'on se met en risque, on se met à l'envers sur le marché, on met le portefeuille dans le rouge et on panique. Et alors, au lieu de nous appeler pour nous dire j'ai fait des bêtises, est-ce qu'on peut récupérer le coup? Les personnes ferment des positions, mais vraiment gérées par le coup des émotions. J'ai d'ailleurs eu encore hier soir, d'ailleurs, tu dois être en ligne, Alain, si tu nous écoutes. Donc voilà, donc qui a paniqué, qui a clôturé des positions, alors qu'il y avait largement, largement de quoi encore attendre. On était très très loin des phases d'assignation, mais le moment de panique a fait que les émotions ont pris le dessus. Et dans ces cas-là, on appuie sur le bouton au pire moment, c'est-à-dire au plus mauvais moment. Et voilà, donc nous sommes là aussi en tant que backup pour vous dire que voilà, il y a des situations compliquées, mais peut-être que tout n'est pas perdu. Donc il faut un œil extérieur qui regarde ça sans émotion, factuellement, froidement. Et vous dites, oui, là, ça va pas, il faut couper, ou là, non, là, il y a encore du mou, donc on va laisser passer l'orage et ça devrait passer. Et je pense que concernant Alain, ça serait passé, mais très, très largement. Donc, ça a été juste une gestion des émotions qui a été mal appréhendée. Et on est aussi là pour vous apprendre la gestion des émotions au niveau du trading. Allez, donc je vais commencer donc la présentation, donc qui va être très très courte, qui va faire une toute petite dizaine de slides, et après, ça sera Philippe et José qui reprendront la main. Alors, pourquoi faire alors, juste avant de commencer ça, si vous voulez voir l'ensemble, l'intégralité de ce qu'on vous propose dans les formations à travers les webinaires, on a fait régulièrement des webinaires. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous regardez les dernières vidéos sur les webinaires et vous aurez un webinaire qui fait à peu près 1 heure et demie. Mais là, j'ai voulu concentrer ça sur quelques minutes. Alors, pourquoi faire une formation option avec la bourse sans stress? Déjà parce que nous partageons 35 ans d'expérience cumulée qui aujourd'hui est quasiment introuvable parmi les différentes formations d'options. On a des personnes qui ont commencé les options il y a quelques années, etc., qui ont une petite expérience. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes 3 traders depuis 2010-2012 chacun. Et donc, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait des erreurs, appris de nos erreurs, ce qui nous permet aujourd'hui de partager 35 ans d'expérience. Et on est les seuls aujourd'hui à vous proposer ça sur le marché de la formation option. Au niveau également de la maîtrise du risque, en termes de trading d'options, un compte d'options peut être très facilement profitable, mais il peut également perdre très très facilement de l'argent si vous faites n'importe quoi à n'importe quel moment. On le voit d'ailleurs avec une augmentation du VIX relativement importante, puisque on a quand même titillé les 40, voire même plus des 50. Si vous prenez les mauvaises positions au mauvais moment, le jour où vous avez ce qu'on appelle un signe noir, hein, donc quand vous avez ce genre de phénomène qui arrive, vous retrouvez à l'envers. Et si vous ne maîtrisez pas les risques au moment de l'entrée en position, vous vous retrouvez à l'envers au moment de l'explosion du VIX, comme c'est en ce moment. Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu de formateurs qui maîtrisent le risque. Alors, c'est pas qu'on soit plus intelligent, mais simplement parce que nous avons l'expérience, on s'est déjà fait aussi attraper par certaines situations compliquées. Et donc, en réfléchissant et en cherchant à comprendre, effectivement, on a appris à maîtriser les risques. Donc, aujourd'hui, on a au moins cette qualité-là, c'est de vous dire que si vous venez avec nous, vous aurez une complète maîtrise du risque, si bien sûr, vous respectez les préceptes qu'on vous apprend pendant la formation. Aujourd'hui, nous avons formé plus d'une 150aine de personnes, aussi bien en présentiel qu'en version en ligne. Nous améliorons sans cesse ce processus, puisque au fur et à mesure qu'on intègre de nouvelles personnes, il y a également des nouvelles questions qui apparaissent. Donc, le fait d'avoir effectivement aujourd'hui beaucoup de personnes qui nous suivent nous permet nous-mêmes de progresser, d'aller chercher parfois des réponses à des questions qu'on ne se serait pas posées, dans des situations qu'on n'aurait pas connues. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Dès votre inscription, si vous souhaitez nous rejoindre donc pour cette prochaine formation dans 15 jours, vous aurez immédiatement accès à la formation en ligne, ce qui vous permettra de vous préparer sereinement pour les 4 jours de formation. Si vous n'avez absolument aucune connaissance des options, là, vous allez déjà commencer à découvrir les différents calls, les puts, les ventes, les achats, un petit peu de théorie, ce qui fait que quand on va aborder la partie théorique le samedi et le dimanche, vous aurez un petit peu moins mal au crâne le dimanche soir. Vous aurez également accès immédiatement au Discord,
puisque lorsque vous vous inscrivez pour une formation aussi bien en ligne qu'en présentiel, vous ferez partie d'une communauté ou donc avec un salon Discord, enfin un serveur Discord avec plusieurs salons. Alors, il y a des salons où on parle de la formation, de la bourse. Il y a un salon où José, Philippe et moi-même, on vous partage tous nos trades en direct, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Il y a également un salon où ce sont les membres que j'invite effectivement à poster également leur trade pour différentes raisons qu'on explique pendant la formation. Donc, vous aurez également accès à ce Discord très, très rapidement et vous bénéficierez également d'un coaching illimité pour répondre à toutes les questions. Alors, au début, quand on arrive comme ça dans la formation, souvent les premières questions, c'est au niveau de la plateforme, puisqu'on travaille avec Interactive Brokers. C'est vrai que TWS n'est pas la plus friendly des interfaces pour travailler au niveau du trading. Donc, on vous explique comment mettre ça en place, etc. Donc, vous aurez de toute façon un coaching dès que vous passerez avec nous l'inscription. Comment se déroule la formation? Donc, vous avez deux parties réparties sur 4 jours. Le samedi, dimanche, comme je viens de vous le dire, on est plutôt dans la partie théorique pour acquérir les bases, donc les achats, les ventes, les calls, les puts, les différentes volatilités, les grecs, comment évoluent les primes en fonction de la volatilité du marché. Donc, on vous explique notamment pourquoi une prime qui vaut $50 quand le VIX est à 12 peut en valoir 800 quand le VIX est à 50 avec le Vega, le Vega, le Gamma. Enfin, on vous explique tout ça. Rien de compliqué. On vous l'explique simplement, mais au moins, ça vous permet de comprendre les phénomènes que nous vivons actuellement. Le lundi et le mardi, partie pratique. C'est vrai que lors des dernières séances, on a eu peu d'opportunités de faire du trading en direct puisque la volatilité était vraiment très, très basse. Là, je pense que vu la conjoncture actuelle, je pense sincèrement que la volatilité ne va pas se calmer d'ici là. Notre ami Donald nous réserve encore bien des surprises. Donc, je pense que là, effectivement, sur le lundi et le mardi, on va pouvoir s'amuser à passer des positions, à faire de la recherche de sous-jacents, de la recherche de positions par rapport au portefeuille de chacun, puisque vous vous doutez bien qu'une personne qui vient avec 30 000 $ de capital ne prendra pas les mêmes positions que quelqu'un qui vient avec, par exemple, je sais pas moi, 800 000 $. Donc, il va falloir adapter les sous-jacents, les prises de position, les dates d'échéance, etc. Donc, tout ça, on vous apprend ça pendant la formation. Et plus spécifiquement, le lundi et le mardi, où là, on est vraiment sur la partie pratique de la plateforme, des prises de position, etc. On limite volontairement l'accès à 15 personnes pour être le maximum disponible pour nos membres. Aujourd'hui, on n'est pas à 15 personnes, puisque, comme je vous l'ai mis en dessous, on a 6 personnes qui ont déjà réservé, dont 3 femmes. Donc, je suis très, très, très content d'avoir l'agente féminine qui enfin se décide à passer la barrière du trading pour venir nous rejoindre. Une quatrième personne qui habite aux US, une dame également qui voulait venir, mais bon, qui en termes de planning ne correspondait pas. Mais sinon, on a eu quatre femmes sur ce séminaire, ce qui est extraordinaire puisqu'on n'a actuellement que 2 femmes parmi les 150 clients. Donc là, si effectivement on avait eu 4 personnes, on aurait plus que doublé, enfin fait x4, le nombre de féminines au sein du groupe. Donc la répartition, donc jour 1, introduction aux options, au grec, à la chaîne d'options. Bien sûr, on voit les stratégies de base, tout ce qui est achat, vente de call et put. On voit bien sûr notre stratégie dédiée à la vente de put. On vous explique comment nous on fait, quels paramètres on prend en compte. On voit bien sûr tout ce qui est debit spread, credit spread, des stratégies comme le strangle qui va nous permettre notamment de faire des réparations lors d'assignation. Alors, on voit vraiment les stratégies que nous, on utilise, pas tous les jours, mais à chaque fois qu'on fait du trading. Donc également, l'impact de la volatilité, là, vous l'avez en direct live. Vous voyez bien que quand le VIX passe de 12 à 60, ça bouge un peu les choses, ça change les choses. Le jour numéro 2, on verra les stratégies donc pour louer les actions qu'on appelle le covered call, les différentes stratégies créditrices et débitrices, donc les crédits et les debit spread, acheter vos actions à prix discount avec ce qu'on appelle le cash secure put, comprendre et gérer les assignations, puisque oui, parfois, ça vous arrivera de vous faire assigner sur des puts que vous avez vendus. Alors, l'assignation, c'est pas grave en soi, c'est pas un problème, si on sait les gérer et surtout si on a su prendre les bonnes valeurs avant de rentrer en position. Réparer une assignation sur une belle valeur, ça prend du temps, mais ça se fait. Maintenant, si vous faites des ventes de put sur des valeurs exotiques, biotech, etc., qui peuvent perdre 300% sur la journée, là, pour réparer, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc déjà, pour éviter les assignations, à la base, il faut déjà choisir les bons sous-jacents. Le jour numéro 3, on verra tout l'environnement qu'il faut prendre en compte pour trader les options. On va bien sûr vous aider à vous constituer une liste de valeurs par rapport à votre portefeuille. Je me répète, mais si vous n'avez que 30 000 ou 800 000, on ne va pas trader les mêmes valeurs. C'est sûr qu'avec 30 000, on ne va pas aller vendre des puts sur Apple ni sur Microsoft. Également, donc, recherche de prise de position, donc travail en groupe. Donc là, avec Philippe qui va intervenir,
pour vous expliquer comment on va chercher les sous-jacents. On travaille uniquement avec des sites gratuits sur Internet. C'est pas la peine. On est là pour gagner de l'argent. Donc, on va déjà vous éviter d'en dépenser inutilement tous les mois dans des abonnements à des lettres d'information, etc., etc. Vous verrez qu'on trouve absolument tout gratuitement sur Internet. Bien sûr, on va commencer à attaquer la gestion du risque puisque le risque en bourse, c'est la seule chose que vous maîtrisez. Donc, on va vous apprendre à maîtriser le risque lié aux options, compréhension de la marge, donc voir comment évolue la marge quand vous avez un VIX qui passe de 12 à 60 comme en ce moment. Le jour numéro 4, on reparle du management de position et de la gestion du risque. Vous verrez que la gestion du risque, c'est quasiment entre 20 et 25% du temps de formation, puisque si vous ne maîtrisez pas votre risque, vous ne maîtriserez pas votre trading d'options. Donc, effectivement, on insiste très lourdement sur la gestion du risque, mais c'est ce qui va vous éviter de vous mettre dans le rouge sur des moments comme nous vivons actuellement. Donc, présentation de bar charts, Finviz, stock charts, etc. Donc, ça, ce sont les sites pour rechercher les sous-jacents, pour ensuite poser les contrats d'options. Prise de position avec les outils présentés, donc en direct live, et puis bien sûr, donc des passages d'ordre. Là, je pense qu'effectivement, on va avoir de quoi largement passer des ordres sur le marché. Parlons peu, parlons bien. Combien coûte la formation? Donc, si vous avez déjà vu certains de nos webinaires, vous savez que le prix de la formation coûte aujourd'hui 5 990 euros, qui comprend les 4 jours de formation, qui comprend tous les outils qu'on va mettre à votre disposition, également donc les repas du midi qui sont compris dans le prix. Vous aurez simplement à votre charge les nuits d'hôtel et les dîners, puisque certaines personnes viennent de Paris et n'ont pas l'intention de dormir à l'hôtel. Donc, je n'ai pas intégré le prix des nuits d'hôtel et du dîner dans le prix de la formation. Libre à chacun de faire ce qu'il a envie. Voilà. Alors, certains vont me dire, oui, mais bon, 5 990 euros, c'est un budget. Oui, c'est un budget, on est bien d'accord. Non, je vais simplement vous présenter un petit tableau pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc, on a ouvert un portefeuille de 30 000 dollars en janvier 2021 pour vous montrer comment on peut démarrer avec un portefeuille option de 30 000 dollars. Aujourd'hui, en 2024, donc on est passé de 30 000 dollars à fin décembre 2024 à plus de 90 000 dollars. On était à 92 ou 93, je crois. Si vous aviez mis 50 000 dollars et que vous avez suivi notre formation, vous auriez 150 000 dollars aujourd'hui. Si vous aviez mis 100 000 dollars à l'époque, en 2021, et que vous avez suivi notre formation, vous auriez aujourd'hui 300 000 dollars. Et si vous aviez mis 400 000 dollars, vous auriez à peu près 1,2 million, etc., etc., etc. Simplement pour vous montrer que, effectivement, on parle de 5 990 euros. Mais quand vous faites entre 25 et 30% par an certaines années, vous vous doutez bien que votre formation, vous allez vous la rembourser en l'espace de 3 ou 4 mois. Le prix de la formation ne sera absolument plus un problème. Et vous serez indépendant financièrement pour le reste de votre vie. J'ai eu une personne récemment et sur le prix, il y avait un petit problème. Je dis oui, effectivement, ça fait effectivement 6 000 euros, c'est un budget. Maintenant, tu as 45 ans, ce qui veut dire que là, avec le budget que tu vas mettre sur la table en termes de capital pour traiter les options, ta formation, dans 5 ou 6 mois, elle est remboursée. Et après, pour les 30 ans qui viennent, tu vas régulièrement faire entre 10, 15, 20, 30%, suivant les années. Il y a des années où on a fait 10 et des années où on a fait 30. Est-ce que ça vaut pas le coup d'investir dans sa formation pour être tranquille sur les 10, 15, 20 ou 30 prochaines années? C'est vous qui prendrez la décision. Alors, dès que vous décidez de vous inscrire, de prendre contact avec nous, on aura un rendez-vous ensemble d'à peu près 30-45 minutes pour évaluer déjà, voir si cette formation correspond à vos attentes et à vos besoins. Le but n'est pas de faire une formation pour faire une formation. Il faut faire une formation pour qu'elle réponde à vos besoins. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez capitaliser? Vous voulez vous générer un revenu, etc. Est-ce que cette formation répond à vos attentes? Si oui, on peut travailler ensemble. Sinon, écoutez, passez votre chemin et puis trouvez autre chose. C'est pas un problème. Bien sûr, il va falloir valider des prérequis nécessaires pour cette formation. Déjà, le portefeuille en est un. Si vous avez moins de 30 000 dollars aujourd'hui à mettre pour commencer la bourse, avec les options, ça va être très, très compliqué. Puisque on va être très vite limité par rapport au ratio qu'on a mis en place. Vous allez être très vite limité par le nombre de trades que vous allez pouvoir prendre et effectivement, l'impact du prix de la formation va être assez conséquent. Donc, avec 30 000 dollars, on sait qu'on peut générer des revenus assez rapidement, qui permet déjà, premièrement, de rembourser la formation rapidement et ensuite de commencer à construire votre capital. Donc, les rendez-vous se font via Calendly. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. J'en ai terminé pour cette présentation. Vous voyez, on a fait très, très vite. On a fait un petit quart d'heure. Je vais laisser maintenant la main soit à Philippe, soit à José, en fonction de celui qui est prêt le premier. Voilà. Allez, on va attaquer avec José. T'es prêt? Sinon, je prends la. Je suis prêt, ouais, ouais, attends, bouge pas, je mets là.
Je mets la Voilà. vidéo, on voit. Je Eh ben, c'est partage Michel des qui doit écrans. annuler sa présentation et toi, tu prends la main. Alors, j'arrête le partage d'écran. Hop, Voilà. c'est voilà. J'ai deux présentations. Une sur des actions à dividendes, parce que certains d'entre vous sont intéressés par avoir un compartiment dividende qui ramène des revenus réguliers, et une autre sur un cover call qui est toujours en cours. Donc je vais commencer par celle des dividendes. Alors, ce trade a été soldé le 21 mars 2025, donc c'était l'échéance du mois de mars, donc dernièrement. Euh, alors, je vais vous présenter le pourquoi Altria. Eh bien, Altria, c'est une société qui délivre du dividende. Donc ici, elle a un dividende de 7,28% brut, mais en fonction du cours, quand vous êtes ici autour des 40, ce chiffre augmente et passe à 8-9%. Et ce sont des dividendes réguliers. Bien sûr, autour du Covid, ils ont un peu baissé, mais c'est une société qui augmente régulièrement ses dividendes depuis des décennies, et ça a été encore le cas en début d'année. L'autre aspect intéressant, et ça on le verra dans les formations, c'est que Altria, donc ce sont les cigarettes, hein, c'est dans le domaine des cigarettes, a un bêta de 0,58. Donc pour faire simple, lorsque le marché, donc le S&P 500, évolue à la hausse ou à la baisse de 1%, eh bien cette action, elle bouge de 0,58%. Donc elle amortit très fortement les mouvements du marché. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que quelque part, elle protège votre capital, ce qu'on appelle la VLN, et elle le protège d'autant plus qu'elle elle a tendance à fonctionner à l'envers. C'est-à-dire que lorsque le marché baisse, elle a tendance à monter. C'est sympathique. Alors bon, évidemment, ça ne va pas vous compenser une baisse forte du S&P, mais elle ne se comporte pas comme les autres actions. Et donc ça, c'est intéressant dans un portefeuille. Ici, je vous ai mis dans un graphique les dividendes trimestriels bruts. Donc, vous voyez, et c'est depuis le 1er septembre 2020. Donc, on a 5 ans de dividendes ici. Vous voyez, on est entre 2, 1,74, 1,71, c'est les périodes les plus basses en termes de dividendes, mais on est quand même monté à 2,43, 2,25 par trimestre. Donc, voilà, vous voyez, on multiplie par 4, après, ça vous donne un ordre de grandeur du montant qu'on peut avoir sur une année. Alors, attention, quand ici on dit qu'on est à 1,74 ou à 1,80, ça ne veut pas dire que le dividende a baissé, ça veut dire que l'action a monté. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors pour l'histoire, cette position Altria, c'est la dernière position d'un portefeuille dividende que j'avais constitué, qui avait un objectif de rendement de 9%. Et, j'ai largement dépassé cet objectif, non pas avec les dividendes, mais vous allez voir avec la mise en œuvre d'options, à la fois d'options à la vente, à la fois de put et de call. Donc là, la première rentrée, elle a eu lieu le 9 octobre, mais je ne suis pas rentré sur les actions directement. J'ai vendu un put pratiquement à la monnaie, donc on verra ces notions pendant la formation à la monnaie, ça veut dire que c'est proche du cours. Et pourquoi j'ai fait ça? Ben, tout simplement parce que je n'étais pas devant mes écrans. Ben, je suis quelqu'un qui a un peu de mal à allumer les écrans. Et du coup, ben, j'ai laissé passer. L'action était partie à la hausse. Donc j'ai vendu un contrat put, échéance 19 octobre. Donc vous voyez, c'est 10 jours après, pour 66 centimes. Donc ça veut dire 66 dollars pour un contrat. Et un contrat, ça représente 100 actions Altria. J'ai été assigné, c'est-à-dire que le cours de Altria est passé en dessous de 63 et donc j'ai été obligé, parce que j'ai l'obligation d'acheter les actions au prix du strike, c'est-à-dire 63. Donc je me suis retrouvé avec 100 actions Altria au prix de revient de 63 dollars. Et on peut dire que c'était sans doute un des plus mauvais points d'entrée parce qu'après ça n'a pas arrêté de baisser. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Vous allez voir pourquoi.
Donc, le 25 avril, donc grosso modo, allez, 6 mois plus tard, 25 avril 2019, là, j'ai acheté directement 200 actions à 45 dollars. 0,45, bon, ça c'est le détail de l'exécution. Donc, ça me fait un prix moyen, donc 200 ici, 100 ici, plus la prime du put vendu, ça me fait un prix de revient de 55 dollars 48. Et ça fait un montant facial, donc 300 actions que multiplie 55, ça me fait 16 643 dollars. Tout ça pour montrer que, voilà, là, ça peut être à la portée de comptes autour de 30 000. Vous le verrez aussi dans la formation et dans l'exemple suivant. Contrairement à votre compte PEA ou à votre compte titre ordinaire, Interactive Brokers ne va pas vous débiter 16 643 dollars, mais 16 643 que multiplie la marge. Or, la marge sur Altria, qui est une bonne valeur de père de famille sans risque, est faible. Donc, elle doit être autour de 15%. Donc, 15% de 16 000, ça ne fait pas 16 000. Donc, c'est assez favorable. Juste un petit mot, Altria, là, faisait partie d'un compte de plus de 1 million de dollars. Franchement, j'aurais pu en prendre, je sais pas moi, 10 000, ça n'aurait pas été un problème. Mais non, apprenez à trader petit parce que ça va vous donner des marges de manœuvre. Imaginez que Altria, pour une raison ou pour une autre, dévisse et tombe à 20 dollars, alors que je suis rentré avec un prix moyen de 55. Eh bien, j'ai la possibilité de réparer, on vous expliquera ce que ça veut dire, réparer, et donc de ressortir gagnant même lorsque l'action dévisse. Certes, ça prendra un peu de temps, mais on sortira gagnant. Qu'est-ce qui se passe? Donc sur les dividendes, voici ici les dividendes net, parce que ben, Interactive Brokers et l'État américain prélèvent à la source, alors dans mon cas, je ne sais jamais, je crois que c'est 30%. Ah ben, c'est un compte entreprise. Et donc, la première année 2018, comme on est rentré en octobre, il n'y a pas eu de dividende, mais 2019, vous voyez, 554, ça n'a pas arrêté de monter. Et 2024, on était à 831 dollars 60 par an. Et lorsqu'on cumule tout ça, depuis 2018, ça fait 4692 dollars sur 6 ans. Et ça représente 28% du prix de revient des actions. C'est-à-dire que mes prix de revient qui sont à 55 dollars pour Altria, eh bien, au bout de 6 ans, grâce aux dividendes, ils sont 28%, il est 28% en dessous, inférieur. Alors, ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut raisonner. Si on a des actions à dividendes, c'est pour utiliser les dividendes. Alors, bien sûr, on pourrait les capitaliser, mais moi, dans mon cas, je les utilise. 28%, c'est pas mal. Et ben, si vous avez plusieurs actions à dividendes comme ça finit par rapporter pas mal. D'ailleurs, alors, ce portefeuille de dividendes d'objectif 9%, je l'ai clôturé parce que ça demandait un peu trop de travail. Et comme je suis un peu feignant et avec beaucoup de difficultés à me connecter au sens. Alors, les difficultés, c'est que j'ai du mal à me connecter sur les écrans. Enfin, j'ai plein d'autres choses à faire. Donc, si vous en avez plusieurs, et aux États-Unis, vous avez la possibilité de trouver des actions qui délivrent entre 8 et 12, 14% de dividendes sans problème, ça vous fait quand même un revenu assez intéressant. Mais ça, on peut le booster, mais carrément le booster en utilisant les options. Et voilà ce qu'on peut faire. La première idée qui vient, vu que vous êtes propriétaire, dans mon cas, de 300 actions Altria, c'est en quelque sorte de les louer. Les louer, c'est-à-dire de tirer une rente régulière. Alors dans mon cas, je n'ai pas cherché justement à avoir cette rente régulière que j'aurais pu avoir mensuellement. Je l'ai fait de temps en temps et ça m'a rapporté 10% par rapport au prix d'achat des 300 actions. Donc, tout à l'heure, on avait 28% de dividendes sur les actions, sur l'achat des actions. Là, je viens rajouter 10% sur l'achat des actions. Mais j'ai aussi vendu des puts de temps en temps, surtout en 2019-2020, où là, on avait des primes sympathiques. Et là, vous voyez, c'est une autre histoire, c'est que le cumul ici, il est de 15 000 dollars. Donc ici, j'ai grosso modo 1700. Ici, j'ai 15 000. Mais 15 000 par rapport à mon prix revient, je suis presque
presque au montant de mon prix de revient, 90,6%. Donc, la moralité de cette histoire-là, c'est que seulement avec 300 actions, seulement avec 300 actions, c'est rien. Enfin, voilà, c'est pas grand-chose. J'ai un gain de 21 400 dollars sur, alors certes sur 6 ans, mais encore une fois, vous avez plusieurs actions de ce type dans votre portefeuille. C'est 129% de gain sur le montant total de mes 300 actions. Et si on regarde comment ils se répartissent, ces gains-là, ici, il y a 70%, c'est de la vente de put, 22%, ce sont les dividendes, et 8% de ce total de gains, c'est de la vente de call. Donc vous voyez, je suis parti avec un investissement initial de 16 643 dollars et j'ai gagné 21 464 dollars. Donc en gros, enfin c'est gratos quoi, c'est gratuit, ça me coûte rien, je peux faire ce que je veux. Alors, j'ai fait en sorte d'être assigné le 21 mars 2025 avec une prime, c'est-à-dire que ça aussi c'est une technique qu'on va vous apprendre. C'est comment, au moment où vous voulez vous débarrasser d'une action, la solder, comment le faire avec une petite surprime, une petite cerise sur le gâteau supplémentaire. Et bien ça, on peut le faire avec de la vente de call. Alors vous allez me dire, mais enfin, pourquoi ne pas avoir gardé Altria, vu que de toute façon c'est payé, largement payé, hein, mes gains sont largement supérieurs à mon investissement. Pourquoi je m'en débarrasse? J'ai 300 actions, j'aurais pu me renforcer plusieurs fois. Ça me délivre du dividende, hein, on l'a vu, 7 à 8%, c'est très bien. Mais vous avez vu également que le gain max, il n'est pas obtenu sur les dividendes, 4700, mais il est obtenu sur les ventes d'options. Et là, le problème qu'on a, et c'est un problème assez général, c'est que de belles valeurs comme Altria, qui délivrent des dividendes, eh bien, c'est très difficile de vendre des options. On ne peut maintenant pratiquement le faire que lorsque la volatilité est très élevée, c'est-à-dire le VIX est très élevé, et même il faut qu'il soit vraiment au-delà de 35. On a tout simplement la liquidité qui a fui énormément de valeurs du S&P 500 pour aller se réfugier sur les très gros flux et donc les magnifiques Seven, etc., etc. Donc, les dividendes de Altria augmentent d'année en année, hein, il n'y a pas de... Enfin, encore une fois, ça fait partie des aristocrates. Vous savez, c'est cette poche d'actions qui sont réputées pour délivrer leurs dividendes dans le temps avec une croissance chaque année. Mais comme ça a perdu de la liquidité, eh bien, ben, voilà, j'ai préféré solder ma position. Et puis passer à autre chose. Passer à autre chose parce qu'il y a d'autres actions qui délivrent aussi du dividende, qui ont un peu plus de liquidité. Dites-vous que dès que ça délivre du dividende, c'est une action qui est peu risquée. Forcément, on a une bonne visibilité, un dividende croissant et qui augmente dans le temps. Et donc, la liquidité sur les options est relativement faible dès lors que la volatilité ne dépasse pas les 30-35. Donc voilà pour cet exemple qui vous montre que sur une action qui délivre du dividende et du beau dividende, il y a vraiment, c'est intéressant. Ça vaut le coup d'avoir des actions comme ça dans son portefeuille, parce que ça tombe tous les trimestres, hein. Vous voyez qu'on peut carrément exploser les rendements, c'est-à-dire de 28% du prix de revient des actions. Eh bien, vous voyez, j'en rajoute 10% sur la vente de call et je n'ai pas été un furieux sur la vente de call. Et la vente de put, il suffit de trader quelques fois et vous avez quand même de belles primes. Et du coup, ça vous booste vos rendements. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les options. Bien sûr, il y a des règles à suivre. Ça, on va vous enseigner tout ça. Donc voilà pour cette présentation. Ce que je vous propose, je vais aborder la seconde et puis après, on pourra voir des questions-réponses. Voilà. Bon, alors, si certains ont fait les formations avec nous, ben, c'est toujours le même exemple. Ben, il fait juste que se capitaliser et s'enrichir. Alors, Microsoft est toujours en cours.
Alors, c'est une histoire intéressante et on va parler de cover call. J'ai acheté par accident le 21 janvier 2022 200 actions à 300,805 dollars. C'est du net. Quand je dis que par accident, c'est que je ne voulais pas les acheter, j'avais aucune intention de les acheter, mais au cours d'une formation avec autour d'un coaching, la personne voulait voir comment on passait les ordres sur la plateforme TWS, et puis je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû appuyer sur le bouton. Donc là, retenez bien, on est le 26 janvier 2022, donc j'achète sans le savoir 300 actions, 200 actions à 300 dollars. Donc ça me fait 60 161 dollars. Encore une fois, c'est rien pour mon compte, c'est pas un problème. Juste sur ce slide-là, ce que je voudrais vous montrer, c'est que on a un compte à marge, hein. Avec les options, on trade avec un compte à marge. Et en réalité, ces 200 actions, je n'ai pas déboursé 60 000 dollars, mais j'ai déboursé 60 000 que multiplie la marge. Et là, dans le cas de Microsoft, la marge de maintien est de 15%. Donc, le broker va me demander de lui réserver, quoi qu'il arrive, 15% de 60 000 dollars. Et ça fait 9 024 dollars. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que avec un dépôt de garantie, si je peux m'expliquer comme ça, de 9 000 dollars, je contrôle 200 actions qui valent 60 000 dollars. Donc ici, c'est un des premiers effets de levier des actions, mais bon, c'est pratiquement 7 fois moins. Donc, vous voyez, même si vous avez un compte à 30 000 dollars, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir prendre de Microsoft à ce prix-là, mais grâce à cet effet de levier lié à la marge de maintien, dès lors que vous avez de très bonnes valeurs, c'est-à-dire des valeurs peu risquées, liquides, etc., vous allez quand même pouvoir trader de façon correcte. Donc, nous sommes le 26 janvier 2022. Et là, je me réveille le 13 mai 2022 et je découvre, non, le 2 mai 2022 et je découvre que j'ai 300 actions en portefeuille qui sont tout simplement en perte de beaucoup, hein. Bon, j'ai dit, bon, ben, on va pas laisser ça comme ça. Maintenant que le truc est fait, ben, alors elles sont en perte. Vous voyez ici, le 13 mai, elles étaient en perte de 8 961 dollars, le 13 mai, pour 200 actions. Donc, bah, je vends deux calls. Donc, je fais un cover call, 310. Donc, ça, c'est le prix d'exercice. C'est bien au-dessus de 256. Et je le vends pour 11 dollars. 11 dollars, c'est-à-dire que un contrat représente 1099 dollars. Deux contrats représentent deux fois 1099 dollars. Et ça arrive directement dans votre compte. Le 13 mai, ce qui n'est pas très loin c'est 10 jours, 11 jours après le 2 mai, on voit que ce col-là, il a pratiquement plus de valeur temps. Alors ça, on va vous expliquer ce qu'il en revient, c'est-à-dire que ce que j'ai vendu 11 dollars ne vaut plus que 6 dollars. Je l'ai vendu 11, je peux le racheter à 6. C'est quand même intéressant. Et du coup, ici, le 13 mai, cette vente de col me ramène 2189 dollars. Et là où c'est intéressant, c'est que Microsoft a baissé de 15% par rapport à mon point d'entrée. Et ce seul call, enfin, j'en ai vendu deux, mais cette seule position de vente de call 310 à 11 dollars m'a absorbé 25% de la perte de mes actions Microsoft. Et bien ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que mon capital, au lieu de baisser de 8 961 dollars, eh bien, il a baissé de seulement de 6 600 dollars. Alors vous allez me dire, ouais, d'accord, mais c'est une perte. OK. Quand vous avez des actions, prenez ce câblage mental. C'est comme si vous aviez acheté un appartement pour le louer. Quand vous avez fait un investissement immobilier pour de la location, est-ce que vous regardez le cours de votre appartement tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans? Non. Et bien avec les actions, vous faites pareil. Pas tout à fait. Vous surveillez quand même que ça ne casse pas certains niveaux.
parce qu'en deçà duquel, après, ça fait que plonger. Après, si vous êtes sur Microsoft, si vous êtes sur Apple, si vous êtes sur des valeurs solides comme ça, ok, ça va varier, c'est normal, c'est la vie de l'action, mais focalisez-vous plutôt sur comment je vais gagner de l'argent là en vendant des options. Parce que quand vous vendez quelque chose, vous empochez l'argent. Quand vous achetez, vous sortez l'argent et vous verrez dans la formation que acheter des options, c'est très compliqué de gagner de l'argent. Vendre des options, on gagne pratiquement à plus de, alors dans mon cas, à plus de 90% des fois. Alors ben voilà, le cours augmente et le cours bouge. Et le 25 juillet, vous voyez là, 256, là il passe à 342. Donc vous voyez que la vie de l'action, ben, elle fait ce qu'elle veut. Donc là, ça monte à 342. Du coup, je me retrouve positif de 8323. Vous avez vu, en quelques mois, la situation change du tout au tout. OK. Là, alors, j'ai fait un certain nombre d'opérations qu'on appelle rouler un col. Ça revient à quoi? Lorsque le prix commence à s'approcher de votre prix d'échéance, eh bien, vous rachetez votre position et vous en vendez une un peu plus haut, avec une belle prime évidemment, pour éviter d'être assigné, c'est-à-dire pour éviter de livrer vos actions. Moi, Microsoft, je veux la garder. Le prix est plutôt intéressant, donc je souhaite la garder. Et je souhaite la garder parce que je sais que je peux vendre des puts, je sais que je peux vendre des calls, et il y a un petit peu de dividendes, mais ça va pas me, c'est pas avec ça que je vais m'enrichir. Regardez, après avoir roulé ce call plusieurs fois, ici, j'arrive avec un call 360 que je vends à échéance 15 mars 2024. Je suis en juillet. Donc là, j'ai été obligé de le rouler. Lorsqu'on roule une position, en général, on va à une échéance plus lointaine et à un prix d'exercice encore plus en dehors de la monnaie, OTM. On vous expliquera tout ça également. Et bien là, ce col-là, je l'ai vendu pour 30 dollars. Je sais pas, 30 dollars, c'est 3050 dollars. J'en ai vendu deux, ça me fait 6000 dollars de gain si je ne suis pas assigné. Enfin, si je suis assigné, de toute façon, je les garde, mes 6000 dollars. Vous voyez le truc? 6000 dollars. Et en valeur temps, parce que le call est encore en dehors de la monnaie, il me reste encore presque 13 dollars à récupérer. Il me reste encore 2600 dollars à récupérer. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'ai gagné 11 dollars. Maintenant, je gagne 30 dollars et demi. Eh ben, vous continuez. En juin, ben, on recommence la manip, là. Regardez, 60 dollars. Alors, attention, là, très concrètement, je suis dans la monnaie. C'est-à-dire que je me suis fait attraper. Le cours est passé au-dessus de mon prix d'exercice. Je ne suis pas assigné. Les assignations sur les calls dans la monnaie sont très rares. Elles représentent à peu près 11% des cas. C'est une statistique que j'ai trouvée auprès d'un trader américain. Et donc, j'ai roulé mon call autant que j'ai pu le faire. Et la prime que j'ai récupérée ici est de 59 dollars, 60 dollars pratiquement, hein. Donc, ça veut dire que j'ai deux contrats. Ça veut dire que ça me fait 2 fois 59. Donc, mais arrondissons à 60. Ça me fait, vous voyez, 6000 plus 6000, 12 000 dollars de gain. Alors, comme je suis dans la monnaie, ici, ça cote 453. Si vous faites 453 moins 380, ça va me donner 73,70 $. Donc, dans le prix de l'option, j'ai 73,70 $. Il est dans la monnaie, le reste, c'est de la valeur temps qui va s'éroder tranquillement jusqu'à l'échéance. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je continue de rouler. Et regardez ici, j'ai racheté ce col 380. Je l'ai racheté un peu cher, mais j'en ai vendu un autre encore plus cher. Donc je le rachète à un prix et j'en vends un autre plus cher. Mais je le vends aussi pour 59 dollars à nouveau. Et sur le col que j'ai racheté, j'ai fait 634 dollars de gain. Pas grand-chose, mais c'est pas grave parce que là où je vais faire mon gain, il est là. J'ai poussé mon gain un peu plus tard. Et puis après, ben, on continue, on continue. Vous passez les détails. Là, j'en suis arrivé aujourd'hui avec un call 420 à échéance au 15 août.
avec une prime de 31 dollars, donc 3100 dollars, hein, on multiplie par 100. J'en ai deux, ça fait 6200 dollars. Le cours est à combien là? 380, bah, ça fait 80 que multiplie 200, ben, ça fait 15 000. Bon voilà, je suis à 19 000 et quelques. Ça monte, ça descend au gré de la variation du cours. Donc vous voyez, si vous vous focalisez non pas sur le prix de votre actif, mais c'est comme vous le faites pour un logement que vous donnez à la location. Vous vous focalisez sur les rentrées d'argent. Vous vous assurez que votre locataire paie ses loyers. Vous vous assurez voilà, de limiter les dépenses, etc. Eh bien, en se focalisant sur la valeur temps et sur les primes, ici, on génère un gros paquet d'argent. Certes, avec les cover calls, le, le, le gain principal est obtenu sur l'action dès lors qu'on a pu la rouler progressivement. Alors, je vais juste vous montrer ce que ça donne en graphique, mais très très rapidement, hein, le but, c'est pas de rentrer dans le détail. Je rentre ici par accident, j'ai pas fait gaffe. Je me réveille ici, je suis négatif vu que le cours est en dessous de cette partie verte. Ça n'arrête pas de descendre, donc ici je suis bien négatif. Je vends des calls. Ici, ben, je suis toujours en dehors de la monnaie. Je continue à vendre des calls. Ça me fait 2300 de vente de calls, 430 dollars de dividendes. Ce n'est pas une action à dividende, mais ça délivre du dividende. Ben, on continue, quoi. Vente de put, 1700. L'année d'après, donc on est en 2023. 2023, voilà, vente de call. 3007, dividendes, vente de put. Alors ici, vous voyez, ça a été la course. J'ai dû rouler parce que si je ne faisais rien, le cours passait au-dessus de mon prix d'exercice, j'étais assigné et je devais donc livrer mes actions à l'acheteur d'options au prix du prix d'exercice. Et ça, je ne le veux pas. Donc j'ai roulé autant que j'ai pu jusqu'à être dans la monnaie. C'est pas grave. 2024, j'ai encore continué. Donc ici, ça se passait plutôt bien, mais là, j'ai dû encore rouler comme un fou et parfois plusieurs fois, enfin à une ou deux semaines d'écart. Et j'en suis, donc ici, sur 2024, j'avais un strike 380. Donc vous voyez, le cours est largement au-dessus, et pour autant, je ne suis pas assigné. Donc vous verrez, au début, quand vous vous formez aux options, votre épouvantail, c'est l'assignation, mais sur les puts, c'est pas grave si vous avez bien appliqué les règles. Et sur les calls, bah, vous faites assigner par hasard dans 11% des cas. Bah, tout simplement pourquoi? Euh, la personne qui a, moi j'ai vendu le call pour 59 dollars, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté pour 59 dollars. Le strike est 380. Pour qu'il soit positif, il faut que le cours de l'action soit de 380 plus 59 dollars. En gros, il faut qu'elle soit déjà à 440. Donc par ici. Bon, ben, tant qu'il est en dessous, il n'a aucun intérêt à assigner qui que ce soit, il est perdant. Et quand il est juste au-dessus, là, à 440, là, il est 13 dollars, eh bien, il a de toute façon l'assurance, si le cours continue de monter, à l'échéance, de toucher les actions à 380, alors que l'action sera peut-être à 470 ou 500. Donc, côté call, la probabilité de se faire assigner existe, hein, elle n'est pas nulle, mais elle est faible, autour de 10-11%. Voilà, donc quand on additionne, alors là, ça y est, le dernier call que j'ai roulé, là, ici, le call 420, août 2025, c'est ici 420, et bien ça y est, le cours est en dessous, donc ici, je suis en dehors de la monnaie. Donc, si en août 2025, le troisième vendredi du mois, le cours est en dessous de 420, ben, je récupère la totalité de la prime, hein, une trentaine de dollars, et puis bah, je revendrai des puts, enfin des calls à nouveau. Alors si on fait un bilan de tout ça, ben voilà ce que ça donne. Je rentre par erreur, par accident, par je ne sais pas quoi, négligence, je ne m'en suis pas rendu compte. Le 26 janvier, au 1er avril 2025, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, donc 3 ans et 3 mois. Le bilan est le suivant. Donc j'ai acheté pour 60 000 dollars
d'actions. Encore une fois, en marge, ça m'a coûté 15%. La première année, entre les ventes de call, les dividendes et les ventes de put, j'ai eu un revenu de 4 500 $. En 2023, de 5 800. En 2024, de 8 559. Et si je prends l'hypothèse qu'en 2025, par exemple, je me fais assigner parce que le prix de l'action est au-dessus de 420, je suis obligé de livrer mes actions que j'ai achetées 300 à 420, ça me fait un gain de 23 000. En vente de call, j'ai quand même empoché 10 000 $ sur 2025 depuis le début de l'année. Vente de put, j'en ai pas fait. J'ai eu seulement pour l'instant un seul versement trimestriel de dividendes. Et donc, si j'étais assigné, je rajouterais 34 000. Et donc, le total de tout ça, ça fait 53 000. Mais 53 000, mettez-le en regard de 60 000, comme si vous aviez un PEA. Je ne suis pas loin vraiment de... Enfin, si je vends quelques puts ici, et bien sûr que je vais le faire sur 2025, mon gain total sera supérieur à ma mise. Donc, c'est gratos, quoi. Voilà, vous tradez gratos. Donc, vous voyez, et je n'ai que 200 actions. Alors, certes, vous allez me dire 200 actions, c'est un capital. Ouais, mais enfin, quelqu'un qui a 150 000, il peut faire ça sans problème. Et puis, si ce n'est pas 200, vous en prenez que 100. Donc, tout ça pour vous montrer que même en faisant des bêtises, en faisant des trucs à la noix, et en plus, ça part dans le mauvais sens d'entrée de jeu, parce que sinon, c'est pas rigolo, hein. Voilà, ça part dans le mauvais sens d'entrée de jeu. Je suis négatif ici, et puis pas mal, hein. Ici, ça a quand même. Ici, là, on est à 215. Donc, il y a quand même 85 $ par action. J'en ai 200. Ça fait une belle somme. Eh bien, vendez des options, touchez vos dividendes et à la fin, eh bien, ça vous amène des gains sympathiques. Voilà ce que je voulais vous présenter rapidement. Maintenant, si vous avez des questions à la fois pour... peut-être que Philippe, tu as peut-être une présentation à faire également. Ouais, mais À la le limite, temps le se fais-là. serre, il y a des nouveaux qui arrivent, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, justement, profitez de la présence de José, voilà, en Non, live. mais je serai là jusqu'à la fin, hein. Oui. Bon, Je vais juste me permettre, là, on a eu quelques questions, on va juste faire un petit Oui, break entre vas-y. José et Philippe. Donc, on avait reçu quelques questions, notamment soit sur YouTube, soit par email ou par d'autres canaux. Donc, j'avais une question me demandant, voilà, l'action Meta est-elle toujours une tendance haussière? Est-il opportun de vendre un put strike 543 échéance au 20 juin 2025? Alors, j'ai répondu à cette personne en disant que aujourd'hui, oui, la tendance de fond est toujours haussière. Bon, là, on est sur effectivement un événement ponctuel qui va encore prendre, à mon avis, quelques mois. Je pense que jusqu'à l'été, on risque d'avoir une volatilité relativement importante. Maintenant, est-ce qu'il est opportun de vendre un put 543 échéance 20 janvier 2025? Ben, je vais vous faire simplement la réponse que j'ai faite à cette personne. Déjà, nous, on ne vend jamais de put à la monnaie. Sauf si effectivement on veut acquérir les titres en portefeuille, mais là apparemment c'était pas le cas. Et déjà je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne connais pas le portefeuille de la personne, je ne connais pas ses objectifs, je ne connais pas ses attentes avec Meta, pourquoi elle veut rentrer sur Meta, c'est pour des dividendes, c'est pour du long terme, etc. Donc ce genre de questions, je ne peux pas y répondre parce que je n'ai pas les éléments pour, et en plus je ne suis pas conseiller financier, donc je ne peux pas vous dire, bah oui, achetez ou vendez ce put, etc. Vous voyez que poser une question comme celle-ci, il nous faut des éléments. C'est pour ça que quand vous intégrez la formation, on vous pose certaines questions, notamment au niveau du portefeuille, puisque si clairement vous venez avec un portefeuille de 30 000 $, déjà la première réponse est non, il n'est pas possible de vendre un strike 543 sur Meta au 20 juin, puisque déjà le broker vous donnera pas l'autorisation. Qu'est-ce que j'avais encore comme question? Donc Christian me demande si j'ai reçu la pièce jointe de 1987 du revenu français. J'ai vérifié mes mails, je n'ai rien à ce sujet, donc si tu veux me le renvoyer, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Toutes sont chez à l'école, voilà. Donc pour l'instant, je n'ai rien d'autre. Marc, bonjour, l'achat de 200 actions Microsoft coûte environ 60 000 $. Je ne comprends pas comment on se trouve à ne payer que 15% au broker. Parce que c'est le broker. Justement, on est sur un compte à marge. Donc le broker ne monopolise pas, ne prend pas les 60 000 comme sur un PEA. Un PEA, vous achetez les actions, on va vous débiter 60 000 $. Là, on est sur un compte à marge qui est complètement différent d'un système PEA ou d'un compte titre classique. Le broker, lui, estime que Microsoft représente un risque très faible de dépôt de bilan, par exemple, puisque le seul problème que vous pouvez avoir pour tout perdre en bourse, c'est que la société dépose le bilan.
C'est-à-dire que ce que vous avez acheté pour 300 euros ben, vaut zéro. Et puis ben, là, vous avez tout perdu. Donc, le broker estime que le risque de faillite de Microsoft est relativement faible. Et donc, estime que ben, s'il prend que 9 000 $ de couverture, c'est-à-dire que s'il ne bloque que 9 000 $ sur votre compte, ben, lui, ça le rassure. Voilà. Et puis, alors, bien sûr, si le cours de Microsoft devait chuter fortement, le niveau de marge monterait, et là, à ce moment-là, le broker vous demanderait de compenser la différence, et au lieu d'avoir 9 000 de bloquer, il pourrait vous demander de bloquer 15 000, 20 000, 30 000. Et puis, si vraiment on se rapproche de zéro, là, il va effectivement vous demander de mettre 60 000 sur la table parce que il va bien falloir. Voilà. Comment savoir ce que le broker prélèvera? Bah ça, c'est quand vous cliquez droit sur l'option, bah vous voyez le niveau de marge que vous demande le broker. Donc, en fonction de la volatilité de l'action et de l'option, bah, vous aurez parfois des demandes de marge de 15%, parfois de 30%. Sur des valeurs très, très volatiles, la marge demandée par le broker sera beaucoup plus importante que pour des actions comme Microsoft. Souvent, sur les grosses valeurs de la cote, comme nous on suit aujourd'hui, on est autour des 15%. Donc, c'est à peu près la moyenne que l'on. Voilà. C'est une marge ou une marge, c'est un prélèvement? Non, c'est un Marge. prélèvement ou marge réservée. C'est une marge réservée. C'est comme Voilà. un dépôt Donc, de garantie. vous avez, en gros, quand vous mettez votre capital sur Interactive Brokers, ça va vous dégager un niveau de marge et le broker va taper dedans au fur et à mesure. Et quand vous avez plus de marge, ben, c'est ce qu'on appelle le fameux margin call, donc l'appel de marge, où là, ben, si le broker estime qu'effectivement ben, la couverture de marge n'est plus suffisante, ben, soit vous demande de couper des positions à risque, soit vous demande de remettre du cash. Et si vous ne faites rien, le broker, lui, va automatiquement couper les positions, bien sûr au plus mauvais moment pour vous, et ce qui va comment, engranger des pertes relativement importantes. Donc, les liquidités ne changent pas, on a juste une exposition supérieure. Ou globalement, oui. Si. Les liquidités changent parce que le capital baisse, la marge peut augmenter, c'est une marge dynamique, c'est pas comme quand vous faites un crédit immobilier, hein. Vous faites un crédit immobilier, vous mettez 200 000 euros en nantissement de votre prêt. Ces 200 000, le nantissement ne bouge pas. Dans une logique de compte à marge, ce nantissement, s'il devient risqué, eh ben, le broker va vous dire, non, non, c'est plus 200 000, c'est 300 000, 400 000, jusqu'à 100% de votre prêt si vous êtes sur des valeurs spéculatives risquées. Et donc, vous avez d'un côté votre capital qui baisse et la marge qui augmente. Donc, vos liquidités vont baisser. Et c'est dans. Alors, après, à savoir si Marco, en termes de liquidité, parle de cash disponible ou pas. Ouais, mais là, c'est Parce que l'excédent si on parle de liquidité. liquidité, si on parle de VNL, effectivement, oui, ça va baisser. Si on parle de VNL, ouais, là, effectivement, là, d'ailleurs, notre VNL pendant le crash, moi, sur le portefeuille de la bourse en stress, le portefeuille témoin, on est passé on avait tapé les 100 000 il y a une dizaine de jours. Et dès qu'on a tapé les 100 000, bah, le marché est reparti à la baisse. Ma VNL est passée de 100 000 à 75 000 au plus bas de la crise actuelle. Et là, on est remonté à 80, 92, un truc comme ça. Mais le portefeuille n'est pas en risque, il n'y a pas d'appel de marge. C'est simplement la valeur liquidative nette à l'instant T qui change. Je parle bien du cash dispo. Donc non, non, le cash dispo, lui, il reste le même. Si vous avez mis 100 000, Ouais. il restera 100 000. C'est Oui, mais simplement, vous ne tradez pas avec le cash dispo, vous tradez avec l'excès de liquidité. voilà, le cash, c'est du collatéral en fin de compte. Donc, et en plus, si vous venez avec 100 000, Interactive Brokers vous rémunère votre compte. Aujourd'hui, je crois que c'est 3,68 ou 3,88%. Ouais. Donc, votre argent est liquide, est disponible, il est rémunéré par Interactive Brokers. Et la bonne nouvelle, c'est que si en plus vous vendez des puts et des calls, le cash que vous touchez par la vente des calls et des puts est également rémunéré à hauteur de 3,88%. Est-ce qu'elle n'est pas belle, la vie? Ouais, on attaque. OK. Voilà. Ah. Voilà. Alors, on Alors, si va. vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on fera un point après l'intervention de Philippe. Bon, tout le monde voit? Ouais. Bon, ok, c'est bon. Donc, alors, bien entendu, c'est pas de la recommandation, hein, c'est pas du conseil financier, c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire avec les options dans les moments de forte volatilité. Et on a eu une forte volatilité. Donc ici, ce sont des bougies hebdomadaires. Donc le vendredi, donc 4 avril, donc il n'y a pas longtemps.
et où effectivement, donc c'est un trade que j'ai placé à 10 minutes donc de la clôture du vendredi 4. Donc c'est pour ça que j'étudie les bougies hebdomadaires. Et là, on voyait comme quoi le VIX, hein, on est à 10 minutes, hein, avant la clôture. Donc marché financier fermant donc aux États-Unis à 22 heures heure française. Et là, on était sur des plus hauts. Donc un plus haut hebdomadaire sur la volatilité, excusez-moi, eh ben c'est du pain béni. Donc il faut chercher des opportunités. Alors bien entendu, je ne m'appelle pas Irma, la volatilité peut encore monter, elle peut baisser, mais en tous les cas, passer un trade un vendredi, ben, il y a des jours de pain béni et le vendredi fait partie des bons jours, des jours sur lesquels on a intérêt parfois de trader. Alors, si on regarde donc effectivement ce coup-ci en daily, on voit bien l'accélération donc de la peur, parce qu'on me dit que le VIX, hein, c'est le reflet de la peur. Alors on va dire comme ce que dit tout le monde. Alors c'est la peur qui est montée. Donc vous voyez, on avait atteint quand même 45, hein, 45 dollars. Bon, ce qui est quand même relativement important puisque l'ancien pic, excusez-moi, j'étais trop vite, l'ancien pic ici, donc qui remonte bah, il y a quelque temps, on avait atteint une valeur aux alentours des 80. Bon, alors c'est un screener, donc j'ai cherché, donc on est toujours hein, dans les 10 minutes, alors il faut aller un petit peu vite, mais 10 minutes avant la clôture, et là c'est un screener sur l'ensemble des industries qu'on appelle les sous-secteurs sur le marché américain. Et donc c'est ici la performance ici donc croissant sur une semaine. Et on s'aperçoit comme quoi donc il y a au total 144 sous-secteurs. Et on voit comme quoi un des secteurs qui a le plus sous-performé cette semaine-là, c'était le computer hardware. Bon. Et on voit comme quoi depuis excusez-moi, c'est mon chien, depuis le début donc d'année, ce sous-secteur a sous-performé de moins 35%. Ce qui est quand même un peu, c'est cossu hein, quand même comme baisse. Et puis ici, simplement le changement dans la journée de vendredi 4. Donc, plus de 8% de baisse. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a donc dans ce compartiment? Eh bien, dans ce compartiment, ici, vous avez toutes les sociétés, toujours ici, donc, dans le compartiment hein, des computers hardware, et on a ici la totalité, on a 35 sociétés qui est dans ce sous-secteur. Et là, on voit qu'il y a une société qui m'intéresse, Annette. Pourquoi elle m'intéresse? Parce que déjà, rien que le vendredi 4, elle a baissé de plus de 9%. Donc là, c'est ce que j'appelle l'effet essorage. Vous voyez, là, voilà, voilà. Tout le monde n'en veut plus, etc., etc. Donc, belle baisse, donc veut dire également volatilité implicite assez élevée. Bon, et on va voir comme quoi Annette, la société Annette, on voit comme quoi depuis le plus haut ici, elle a franchement baissé. On va voir un graphique juste après. Et simplement depuis le début d'année, vous voyez, on a plus de 40% de baisse sur ce titre. Alors vous allez me dire, oui, mais le titre, il baisse et tout, il faut pas s'intéresser à ça. Ben si, c'est ce que j'appelle l'effet élastique. Vous tirez, puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va revenir là-dessus parce que on risque d'acheter à un prix intéressant, un prix, voilà, puisque effectivement, c'est une belle société quand même. Hein. C'est une belle société. Alors effectivement, depuis le plus haut ici, hein, on s'approche des plus de, vous voyez, on a pratiquement 51% de baisse. C'est énorme pour un titre qui est quand même capitalisé à 80 milliards. C'est pas une très très grosse capitalisation, mais c'est quand même 80 milliards. Donc l'effet élastique fait comme quoi ben, on risque peut-être de remonter. Et ça, c'est une prise de position sur du très court terme. C'est-à-dire, j'investis pas sur 2 ans, j'investis sur 42 jours. Bon. Et là, je note qu'il y a une zone de résistance support qui a été testée et c'est une zone aux alentours des 60 dollars. Ah, bon. Alors,
peut-être acheter à 60 $ ou penser que le prix va venir titiller cette zone de support résistance, eh ben effectivement, les probabilités font comme quoi on risque effectivement de s'approcher des 60 $. Alors, peut-être ça peut être une opportunité pour acheter pas cher à net, c'est-à-dire l'acheter à 60 $ alors qu'il y a quelque temps, on était aux alentours des 132 $. Donc c'est une belle affaire. Bon, même si on me dit, ouais, mais la tendance très long terme, mais je m'en fous, je m'en fous, c'est un trade à 42 jours. Bon, donc ce qui va se passer dans un an, je m'en fous complètement. Donc là, on voit la visualisation. Donc là, on est en bougie hebdomadaire. OK? Donc on voit comme quoi il y a cette zone à 60 $. Bon. Alors, c'est ce que je viens de vous dire. Euh, la société, donc Arista Network, hein, qui est dans le compartiment donc sous-secteur hein, de hardware, computer. Donc, elle a une capitalisation. Alors, attendez, je suis obligé de bouger là parce que je vois plus rien. Alors, attendez, j'ai regardé sur l'autre écran. Vous voyez, la capitalisation ici, on est à 81 milliards. Bon. Vous avez également, alors là, j'ai le menu Zoom qui m'empêche de voir. Alors, je vais utiliser l'autre. Voilà. Alors, je vais essayer de placer, excusez-moi, ça demande un petit peu de temps parce que comme je reçois l'image avec du temps décalé, donc quand je bouge. Alors, vous avez le bêta. Alors, c'est un bêta qui est pondéré sur 5 ans. Alors, il faut faire attention dans le sens où, effectivement, parfois, il y a des moments où le bêta va changer sur un laps de temps défini parce que la pondération sur 5 ans, elle est énorme. Mais en tous les cas, le bêta, c'est 1,30. Donc, on n'est pas tout à fait dans le délire puisque un bêta de 1,30, c'est la variation de ce cours, dans tous les cas sous-jacent, par rapport à un élément de référence qui est le SP500. Bon, donc là, on voit comme quoi on varie mieux que le SP500, mais on n'est pas à des valeurs débiloses comme à 3 ou etc., comme certaines biotech, ben voilà, où effectivement, il y a quand même, quand le gain est important, le risque aussi. Donc voilà, donc une belle société, voilà, bon, bah, il y a des moments difficiles, il y a des annonces qui ont été faites par Trump, voilà, donc effectivement, il y a action-réaction. Alors, ce niveau de 60 $, donc j'en reviens toujours, m'intéresse. M'intéresse déjà parce que les probabilités font comme quoi le cours risque de venir s'approcher de cette zone. On voit bien comme quoi ici, vous avez la moyenne mobile 50, donc 50 semaines, la 10 semaines, ce que j'appelle mon fil conducteur, on est en train de couper. Bon, donc ça veut dire que les probabilités font comme quoi, effectivement, peut-être la semaine après le 4 avril, on risque de venir. Mais quand vous avez des gens qui achètent des poutres, c'est un poutre de protection. C'est comme votre voiture. Vous allez assurer votre voiture sur un an. Ben, vous n'allez pas arrêter l'assurance comme ça. Vous allez aller jusqu'au bout de l'échéance en disant, ben, est-ce que si je prends un contrat pour avril, est-ce que, ben, effectivement, je vais garantir, parce que beaucoup de gens achètent des poutres pour protéger, parce que c'est bien mieux qu'un stop, parce qu'un stop vous garantit donc l'exécution sur la quantité, mais pas la valeur. Donc, si vous avez des gaps, eh ben, vous serez clôturé, mais sur l'ouverture du gap. C'est-à-dire que si, imaginez, vous avez 10 $ de gap, ben, c'est pour votre poche. Alors que l'achat d'un pot vous garantit le prix d'exécution. Donc, si des gens qui ont peur que un aide passe sous les 60 $, ils vont acheter un put. Qui va leur vendre le put? Ben, c'est moi. Voilà. Alors, ici, donc, on est sur un, donc, vous avez les puts ici, les calls ici, voilà. Et vous avez donc le strike qui correspond. Donc, là, on est sur la gestion du 40 DTE, donc, expiration. OK? Parce qu'on va utiliser l'érosion du temps qui va s'accélérer et les primes vont fortement baisser parce qu'on s'approche de l'échéance. Et donc, si je vends un truc, je pourrais peut-être le racheter, mais à un moindre prix. Voilà. Si je veux pas profiter de la totalité de la prime. Donc là, pour un strike 60 $ pour l'échéance du 16 mai, OK? Eh ben, vous voyez, comme quoi, entre l'ASC et le bid, donc ça, c'est celui qui propose donc de vendre et celui qui veut l'acheter. OK? Bon. Eh ben, j'ai placé mon ordre ici à 10 minutes et j'étais exécuté à 4,61 $.
Ce qui veut dire que pour un contrat, donc pour un risque, si vous voulez, pour un risque de 6 000 $, on voit ça pendant les formations. OK? Eh ben, effectivement, pour un risque de 6 000, je vais encaisser la prime, donc le put vendu de l'échéance de 16 mai, donc à 461. Bon. Pour une position qui va durer 42 jours. Donc, le temps est aussi avec moi. Je vends du temps et le temps est avec moi. Et puis également, on en parle, donc c'est la notion de peine. Les marchés sont quand même un petit peu manipulés, croyez-moi, ok, où effectivement l'intérêt, puisqu'on a deux marchés, on a le marché de celui qui achète et le marché de celui qui vend à celui qui veut acheter. Bon, eh ben il y a ce qu'on appelle du pinage, donc ça arrive généralement vers vraiment très proche donc ah ben ça y est c'est la fatigue de la date du DTE, voilà, de la date. Et donc celui qui est vendeur, donc c'est les hedge funds, c'est les market makers, ils ont intérêt d'aller là où la peine est maximum pour les acheteurs et la minimum de perte pour les vendeurs. Le but, c'est de se faire du fric. Et donc là, on voit pour l'échéance du mois de mai, du 16 mai, que l'option pen qu'on voit pendant la formation, eh ben, on a un strike à 85, alors que le cours actuellement, on est à 64. Donc, il se peut que, c'est ce que j'appelle l'effet élastique, le cours revienne vers le nord pour se rapprocher de la peine. Bon. Alors, on va voir juste un truc, donc laissez-moi, voilà. Alors, ça, c'est le graphique. Là, donc, le graphique a clôturé donc hier. Vous voyez bien comme quoi, bah, tout compte fait, le scénario s'est réalisé. Donc, le cours, donc la semaine du 7, Philippe, il faut que tu changes le partage de ton écran. Là, ah on est oui, sur les ah oui, questions de oui, précision. excuse-moi. Ouais. Hop. Heureusement que tu es là parce que là, j'étais parti, personne ne le voit. Excusez-moi. Donc, arrêtez le partage. Voilà. Et je reprends mon partage. Et là, voilà. Et là, vous devez voir partager. Voilà. Donc, là, effectivement, on voit comme quoi on est venu tester la semaine du 7 avril. On est venu tester cette zone des 60 $. Mais j'ai pas été assigné. Ceux qui ont peur, l'assignation, non, parce que le contrat, c'est pour le 16 mai. Donc, le mec qui a acheté pour protéger sa position sur un net, il n'a aucun intérêt d'exécuter. Donc, de me refouler les actions parce que c'est trop tôt. Il faut attendre le 16 mai. Voilà. Et donc là, ben, effectivement, il y a eu rebond. J'ai pas d'exécution. Et là, vous voyez, on a clôturé. On est à plus de 12 $ au-dessus. Bon, ben voilà, voilà, Et puis on va attendre le 16 mai, que ça remonte là. Moi, en tous les cas, j'aurais encaissé 461 $ pour un contrat vendu. Alors après, c'est le money management qui va me faire prendre tant de contrats. Voilà. Alors, démarrer toujours petit. Et puis, juste pour finir, parce que là, bon, j'ai peut-être été un peu long, là, on revient donc à la clôture donc d'hier ou de vendredi soir, puisqu'on est dimanche. Donc, vous voyez comme quoi, juste le strike, 60, OK, échéance 16 mai. On est toujours, vous voyez, maintenant, on n'a plus que 34 jours avant l'expiration. Eh ben, la prime, elle a été pratiquement divisée par plus de deux. Donc, même si j'avais clôturé vendredi, ben, j'ai gagné 200 balles. 200 balles, 6000 de risque, on le voit, ben voilà, ben, sur une semaine, 200 balles. Bon, bah, imaginez que j'en ai vendu un petit peu plus. Et ben voilà, donc j'ai encaissé ça là-dessus. Voilà. Donc on a fini. Est-ce que vous avez, donc je reviens sur le slide, et là, il faut que j'arrête de partager pour partager sur, voilà, on revient sur, voilà. Et puis après, je redonne la main à Mickaël. Est-ce que vous avez des questions, des précisions? Je regarde le chat. Il y a Christian qui a posé quelques questions concernant les options, donc j'ai répondu. Bon, ok. Euh, alors, concernant si vous êtes acheteur d'options et que vous êtes gagnant, c'est-à-dire que le cours est dans la monnaie, vous n'avez pas à exercer votre droit, vous le serez automatiquement par le broker. À l'échéance. On À parle bien l'échéance, à ouais. l'échéance, effectivement. Par contre, quand vous êtes vendeur d'options, effectivement, vous avez la possibilité d'être assigné
Vous le saurez automatiquement si le cours du sous-jacent est sous le prix du strike à la date d'échéance. Donc, vous le saurez automatiquement par le broker à date d'échéance, mais il se peut effectivement que l'on soit assigné avant. Là, on s'est fait un peu dégommer sur une action qui s'appelle TTD, qui a perdu. Attendez, je vais vous le dire tout de suite, hein, parce que j'ai mon trading view ouvert. L'action est passée de 120 a ouvert un gap à 80, 84. On avait un strike qui était à 90. Donc là, on perd quand même pas mal puisque l'action est à 50. Donc là, on perd 40 par action. Donc là, on perd 4000 dollars par contrat vendu. Mais bon, effectivement, là, ça va être un petit peu long pour réparer ça. Mais là, on s'est fait assigner avant, parce que la date d'échéance, c'était, je crois, au 17 avril pour la semaine prochaine. Et on s'est fait assigner il y a maintenant une grosse quinzaine de jours. Donc là, on a les actions en portefeuille avec une moins-value importante puisque on a acheté à 90, ce qui vaut 50 aujourd'hui. Mais écoutez, ça va être un challenge supplémentaire à relever. On va le relever. Ça va prendre du temps, mais c'est une belle boîte. Bon, il y a eu des petits problèmes apparemment de fraude ou je sais pas quoi, enfin de sous-entendu de fraude. Enfin, je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Ça reste quand même une belle société. Donc oui, ça va prendre du temps. On vous explique d'ailleurs ce qui est arrivé à José avec l'action Boeing. Donc il a tout un exposé en vous expliquant que il avait vendu Boeing et puis, il y a eu un crash de Malaysia Airlines, l'action a chuté, et puis après, il y a le Covid derrière où l'action a fait une chute libre. Bon, voilà, donc ça a mis 2 ans et demi, mais il est ressorti avec une très, très, très belle plus-value. Simplement, il faut du temps, un petit peu de technique et de la patience. Voilà. Autrement Alors, dit, il y a une question de Marco auquel je vais répondre. Concernant privilégier les échéances. En réalité, les échéances dépendent du risque. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un risque marché et effectivement, à un moment donné, il faut peut-être raccourcir. C'est-à-dire que le risque, si on vend par exemple des puts sur un très long terme, eh ben, le niveau du strike ne sera pas du tout le même que sur une échéance à 3 mois, par exemple. Pourquoi? Parce que on va réduire le risque en prenant un strike qui est beaucoup plus en dehors de la monnaie. On voit ça pendant la formation. Vous verrez également, on peut établir également un niveau de risque qui est donc tributaire du niveau de la volatilité, donc du VIX. C'est-à-dire, en fonction du VIX, on ne va pas trader de la même façon. Voilà. clairement, là, pour apporter un complément de réponse pour Marco, il est clair qu'actuellement, avec une volatilité comme on a actuellement, on va privilégier des échéances un peu plus longues parce que les primes vont être beaucoup, beaucoup plus importantes. C'est sûr que le risque est plus important puisqu'on est sur une plus longue durée. Maintenant, on adapte notre risque par rapport au marché et par rapport à différents paramètres. Donc, on ne va pas trader de la même façon avec une très forte volatilité qu'avec une volatilité moyenne. Alors, pour nous, moyenne, c'est entre 20 et 28, 30. Là, on aime bien. Maintenant, quand ça passe au-dessus, notamment le 5 août 2024, lorsqu'on est monté à 60 et quelques, j'avais vendu des puts Apple sur un an. Donc, c'était à juin 2026. J'ai racheté mes positions, je crois, au mois d'octobre ou novembre. Donc, des puts que j'avais avec une échéance de quasiment un an, je les ai rachetés au bout de 3 mois. Voilà, pour différentes raisons qu'on explique dans l'information. Les actions assignées ne bloquent-elles pas trop de capital? Non, c'est vrai qu'au niveau de la marge, c'est pareil, c'est toujours le système de marge. C'est toujours en fin de compte le risque qui est évalué par le broker. Clairement, oui, le capital va baisser puisque là, il va falloir sortir de l'argent pour acheter les actions, mais on a toujours ce système de marge qui fait qu'on n'a pas à sortir la totalité des actions. C'est ce qu'a expliqué tout à l'heure José avec Microsoft. Il en avait pour 60 000 dollars d'achat et ça lui en a pris en fin de compte que 9 000 dollars de marge. Alors, si vous avez des actions, des sous-jacents qui sont dangereux, typiquement une biotech chinoise, sachez que le broker peut vous demander 100% de marge. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez dans la même situation qu'un compte de titre ordinaire ou votre PEA, où là, le broker vous bloque 100% du montant de vos actions. C'est pour ça qu'on vous préconise et qu'il faut toujours aller sur des très bonnes actions qui n'ont pas de risque de faillite, qui sont très liquides, etc., etc. Mais sachez que si vous voulez vraiment trader des trucs exotiques, ça va vous coûter du capital, beaucoup de capital et du risque. C'est pour ça que principalement, on reste sur des valeurs du S&P 500 parce que on limite le risque, on limite normalement la volatilité des actions et on risque le. Alors je dis pas que ça arrive pas, hein, la preuve, c'est quand Lehman Brothers a fermé en 2008.
Je pense pas que beaucoup de gens auraient misé beaucoup sur le dépôt de bilan de Lehman Brothers, où il y a eu Enron aussi dans les années 80, je crois, 80-90, etc. Donc oui, ça peut arriver, mais c'est quand même pas la majorité du genre, hein. Est-ce une bonne idée de revendre vos 100 actions assignées au marché ou transformer la stratégie en diagonal spread? Ça dépend. Ça dépend de où se trouve le cours. Si le cours est trop bas par rapport au prix d'exercice, ben, si vous revendez vos actions, vous les vendez avec une perte. Le truc idéal, alors en général, lorsqu'on vend des puts, on part du principe que ça ne nous dérange pas de garder l'action. Il arrive parfois que vous êtes assigné le vendredi pendant le week-end et que le lundi, le cours reparte à la hausse. Ben, si vous n'avez pas envie de garder les actions, vous les soldez avec un gain. Le principe, c'est chercher votre gain et encaissez-le. Donc ça dépend de où se trouve le cours par rapport au prix d'exercice. S'il est vraiment très très bas, eh bien, il faut défendre sa position, il faut la réparer en vendant des puts, en vendant des calls, et vous allez réussir à vous en séparer avec un gain. Le principe, c'est n'encaissez pas des pertes. Quand vous perdez du capital. Et donc, c'est très embêtant. Quand vous avez quelque chose en poche, donc un actif, il peut être en moins-value latente. OK, c'est embêtant, mais vous avez un actif. Quand votre perte est réalisée, ben, vous n'avez plus l'argent, vous n'avez plus le capital. Avez-vous un minimum de market cap dans le choix des sous-jacents? Bah oui, déjà, on évite les petites sociétés biotech à quelques millions de capitalisation. On va plutôt déjà de toute façon sur les grosses boîtes du S&P 500, donc une capitalisation déjà de quelques milliards avant de commencer. Ça n'empêche pas les problèmes, mais ça les réduit énormément. Et nous, ce que l'on cherche à faire, bah, c'est à réduire les risques au maximum. Vous verrez bien dans la formation que avant de prendre une position, on évalue en premier le risque. Parce que je me répète, je le dis tout le temps, mais le risque en bourse, c'est la seule chose que vous maîtrisez. Il y a un cas où vous avez des market cap qui sont faibles, ce sont les ETF. Mais c'est un produit qui est différent d'une action normale. Donc l'ETF est quand même, par construction, c'est un panier de valeurs, donc il est quand même moins risqué qu'un seul sous-jacent. Et il y a certains ETF qui ont des capitalisations qui ne sont pas très élevées. Ouais, alors en sachant que, effectivement, bonne remarque, José, sur les ETF, en sachant que malheureusement, si vous résidez dans l'Union européenne, vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ETF américains auxquels vous n'aurez pas accès, puisque ben, suite à la loi Sapin 2, etc., l'Union européenne a bloqué l'accès à beaucoup d'ETF du marché américain. Donc, effectivement, vous serez cantonné à faire de l'action au niveau américain. TTD, vous en êtes tout en moins-value? Ben, je l'ai dit, on a acheté des actions à 90 qui valent 50, donc on perd 40 par action fois 100 actions. Et ben on perd pour l'instant 4000, un peu plus de 4000 $. Alors pas tout à fait puisqu'on a vendu des puts et on a repris des positions. Donc, mais bon, on va dire, allez, grosso modo, on est aujourd'hui à 4000 $ de perte sur TTD. Pour moi, c'est très compliqué malgré le cours en ligne. Oui, Daniel, bah, de toute façon, on se voit dans 15 jours, puisque Daniel donc, fera partie des trois féminines qui seront parmi nous. Moi, ce que je vous propose, Daniel, c'est de vous concentrer sur les premières vidéos, les calls, les puts, achat de call, achat de call, achat de put, vente de call, vente de put. Cantonnez-vous pour l'instant sur ces quelques vidéos au départ qui sont vraiment à la base de la base. Regardez-les plusieurs fois, vous avez 15 jours encore devant vous. Et puis, de toute façon, oui, on reprend tout depuis la base pendant la formation. Simplement, le fait de vous donner accès à la formation en ligne vous permet déjà d'acquérir quelques vocabulaires liés aux options. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est ça. Donc, regardez bien ces quelques vidéos, n'allez pas plus loin dans la formation pour l'instant, maîtrisez bien la base et ensuite on construira la théorie en fonction des jours. C'est une perte temporaire parce qu'on pense de TTD. Oui, bah c'est une perte pour l'instant, c'est une moins-value latente, comme on appelle. Voilà. À quel écart entre le bid et le ask que vous estimez que l'option est liquide? Alors, ça dépend de la volatilité, puisque là, vous pouvez vous apercevoir en ce moment avec une très grande volatilité que les spreads entre le bid et le ask augmentent très fortement puisque le spread, c'est la rémunération du market maker. Donc, plus le marché est risqué, plus le market maker, ben, lui, veut limiter son risque ou gagner beaucoup d'argent, donc va augmenter l'écart entre le bid et le ask. Donc, en ce moment, c'est vrai que j'ai pu remarquer qu'il y avait des différences relativement importantes de spread qui va se réduire quand la volatilité va se réduire tout simplement. Vous faites que du cash secure put, pas de vertical spread. Du cash secure put, j'en fais très très peu.
J'en fais uniquement quand je veux des actions en portefeuille pour notamment réparer une position et que j'estime qu'on est sur un point bas, par exemple, et que je veux absolument rentrer pour avoir les actions en portefeuille. Le cash secure put, il faudra regarder puisque je vous mets tout ça. Tous les ans, je vous fais un bilan annuel du portefeuille de la bourse en stress avec le nombre de ventes de put, ventes de call, etc., etc. Les cash secure put, non, non, c'est très très peu. Je crois que sur 120 ordres l'année dernière, on a dû faire, je sais pas, peut-être même pas une dizaine de cash secure put, donc non, non, c'est pas la majorité. Et après, oui, bah, des vertical spread, bah oui, on fait des débits, on fait des crédits. Là, on a un petit peu les nerfs avec Philippe, puisque si vous reprenez le VIX, je vais reprendre le VIX pour vous donner un exemple. C'était le mercredi 2 avril. Ouais, on discutait avec Philippe et on s'est dit, voilà, ça serait bien qu'on fasse un debit call spread sur le VIX, c'est-à-dire d'acheter un call pour jouer la hausse et puis bah, de racheter un call un peu plus en dehors de la monnaie pour réduire le prix de la stratégie. Donc, c'est ce qu'on appelle un debit call spread. Enfin, on n'a pas passé l'ordre, je ne sais plus pour quelle raison. Enfin, voilà, on a attendu et malheureusement, le vendredi, le VIX explosait et là, on a perdu. Voilà, là, on a un petit manque à gagner sympa parce que je pense que là, on aurait pu prendre un petit billet. Mais oui, on fait des debit call spread, on fait des credit put spread. D'ailleurs, on vous encourage très fortement, avant de passer sur de la vente de put à nu, de commencer par des credit put spread pour ben, vous mettre en confiance par rapport à la vente de put, donc avec une protection supplémentaire. Et au fur et à mesure, ben, si une fois que vous aurez fait quelques crédits put spread et que vous verrez que ça se passe bien, vous pourrez ensuite passer sur de la vente de put à nu, comme nous on fait. Pourrez-vous venir en septembre? Je n'en sais rien du tout parce que pour être très franc actuellement, pour vous raconter un petit peu ma petite vie ici, nous sommes enfin en application de Green Card. La loi a changé il y a 3 ans. Donc maintenant, on peut appliquer pour la Green Card avec le visa qu'on avait au départ, qui n'était pas possible il y a 10 ans. Donc, on a fait un processus avec un avocat de demande de green card qui est parti il y a 15 jours à l'immigration dans le bureau du Nebraska, pour être très précis. À partir de maintenant, on va devoir attendre donc la réponse, ce qu'on appelle à l'application, l'approval. Une fois qu'on a l'approval, on est bloqué pendant 6 mois sur le territoire américain. On ne peut pas sortir du territoire américain. C'est une contrainte, c'est comme ça fait partie des lois d'immigration. Donc, ça va dépendre de savoir à quel moment on va recevoir donc l'approval pour la green card. Si je reçois l'approval au mois de septembre-octobre, bah, je ne pourrais pas quitter le territoire pendant 6 mois. Si je la reçois qu'au mois de décembre, bah oui, je pourrais peut-être venir avant. Sauf que bah, c'est compliqué aussi pour moi de prévoir une formation puisqu'on prévoit ça quand même 2 mois à l'avance. Et si je commence à parler d'une formation début septembre en vous disant, bah voilà, on prévoit une formation fin octobre et qu'entre deux, je reçois l'approval, eh ben, je ne vais pas pouvoir venir. Donc, ça va être un peu compliqué pour la fin de l'année de prévoir quoi que ce soit, même pour, à la limite, même pour début 2026, je vais vraiment être là bloqué parce que bah, dès que je reçois la certification de l'immigration américaine, bah, je suis bloqué pour 6 mois. Donc compliqué de prévoir quelque chose parce que ça peut tomber du jour au lendemain. Donc là, c'est sûr, je viens. Dans 15 jours, je viens, c'est sûr. Il n'y a absolument pas de problème puisque ça va prendre un petit peu de temps pour que le dossier soit étudié. Donc là, j'ai absolument aucun problème de pouvoir venir dans 15 jours. Maintenant, la prochaine formation, honnêtement, aujourd'hui, alors je ne joue pas le phénomène d'urgence, je ne joue pas le phénomène venez maintenant parce qu'après, ça sera trop tard. Non, non, je vous dis simplement les faits. Aujourd'hui, je n'ai absolument aucune vision de mes prochains retours en France parce que bah, je suis assujetti à cette décision de l'immigration américaine qui va me bloquer un certain temps. Et là, malheureusement, je ne maîtrise absolument rien du tout. Voilà, donc faites-vous du calendar spread? Oui, ben, José vous en a montré un tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette formation, sur ce que vous a montré Philippe, sur ce que vous a montré José, pour vous montrer que ben voilà, on peut faire plein de choses avec les options. Bravo pour ta chaîne YouTube, Mickaël. Ben, merci, c'est beaucoup de travail. Pour être très franc, j'ai beaucoup de vidéos en retard que j'espère tourner à mon retour de France là début mai. J'ai quelques vidéos de formation aux options sur des sujets que je n'avais pas abordés avant pour bah, vous apporter encore de la formation gratuite disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez revoir le webinaire, donc je vais faire le replay de celui-ci. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous allez voir le webinaire précédent. Je crois que c'était il y a 15 jours. On a fait un webinaire, 15 jours ou je sais plus. Excusez-moi. Ouais, On a fait un webinaire où on présente pas mal de choses. Donc, allez revoir ce webinaire si vous voulez plus d'informations. Mais on a voulu faire quelque chose de plus concis en termes de présentation, mais de plus pratique pour vous pour voir ce qu'on peut vous apporter avec cette formation option.
C'est de quoi votre perte depuis le début de l'année? J'en sais rien, puisque là, on doit être en négatif, puisque je crois que j'avais commencé à 92 000 au début. Ouais, je crois qu'on avait dû finir à 92 000. On est monté à 100 000 assez rapidement. Et puis bah là, effectivement, alors je parle de VNL, hein. Je ne parle pas de cash ou liquidité. Je parle de VNL. Là, on a dû redescendre. Parce que là, sur mon téléphone, c'est mon compte perso, c'est pas le compte de la bourse en stress. Il faut que je me connecte, ça va prendre du temps. Je crois qu'on devait être à 80. On devait être à 86 ou 88 hier soir. Donc, on serait à moins 4000 en termes de valeur liquidative nette, en sachant qu'on a pris pas mal de puts avec de très belles primes. Donc, dès que le VIX va baisser et dès que les actions vont remonter, la VNL va remonter en flèche. D'ailleurs, entre le point bas, donc c'était entre la journée, je vais vous dire ça, la journée donc de lundi, quand le VIX est monté à 60 et que le marché a craché, le portefeuille était descendu à 75 et il est remonté à 90 le lendemain. Donc, on a repris quasiment 20 000 balles, 20 000 dollars de VNL. Donc, je ne suis absolument pas inquiet sur mon portefeuille. Tant que vous n'avez pas d'appel de marge du broker, tant que vous n'avez pas de demande de remise de fonds, etc., parce que vous avez pris trop de risques, après, c'est juste du temps. Donc là, on vous apprend aussi dans la formation, et je fais un petit coucou à Alain, parce qu'on s'est appelé hier soir, c'est-à-dire que la gestion des émotions, c'est super important au niveau de la bourse, et que dans des phénomènes comme ça, justement, le système qu'on a mis en place vous permet normalement de ne pas paniquer. Voilà. Et si vous avez des petits soucis, vous nous appelez, on est là, on regarde votre portefeuille, on analyse ce qui va pas, et on prend les décisions. Mais ne prenez pas des décisions tout seul dans votre coin, sous le coup de l'émotion, parce que 99% du temps, vous allez faire une boulette. Et ça, on le sait, puisque on les a fait, ces boulettes-là, quand on a eu des excès de volatilité en 2015, 2017, 2018, etc. On a parfois, ben voilà, on ne comprenait pas exactement comment ça fonctionnait. Donc, ce sont ces expériences que nous, on a vécues à trois. On a vécu des expériences différentes, on a cumulé nos expériences, on a cherché à comprendre pourquoi ça n'allait pas. Et aujourd'hui, ben, vous voyez, on se prend 15-20% de baisse de marché, on se prend une volatilité qui passe de 16 à 60 et on est hyper serein. Enfin, voilà, on n'a aucun problème aujourd'hui. Nos clients, ceux qui nous ont bien écoutés, ben, sont dans la même situation. Ceux qui ont voulu faire un petit peu à leur tête, ben, se disent que ben, on va peut-être revenir aux fondamentaux qu'on a appris pendant la formation, puis d'arrêter de vouloir faire les malins. Mais on l'a tous fait. Enfin, je viens de nous les premiers, quand on a pris les options en 2012, on a voulu inventer des techniques. Alors maintenant, je vais vous mettre à l'aise. Les options modernes, comme on les connaît aujourd'hui, datent de 1976, je crois. Ça veut dire que depuis maintenant 50 ans, des milliers de traders, des quants, des mecs qui ont quatre cerveaux, des tronches pas possibles, qui sont 10 fois plus intelligentes que moi, ont dû évaluer toutes les stratégies possibles pour gagner de l'argent en bourse. Donc, c'est pas moi ou vous, sans être péjoratif, qui allez inventer une nouvelle technique. Donc, servez-vous de ce qui marche, servez-vous de la simplicité, et vous verrez que ben, vous passerez des épisodes à moins 15, moins 20%. Je reprends 2022, le marché a fait moins 30% entre le 1er janvier et le 31 juillet. Il a fini à moins 20% à fin 2022. On a fini à plus 20%, avec simplement de la vente de put, de la vente de call, des spreads, etc., etc. Voilà, donc la simplicité, c'est pas la peine d'aller se prendre la tête. Vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué avec nous. Simplement, on prend les bonnes décisions au bon moment et ça change tout quand ça se coule cocotier. Voilà, bravo à tous pour votre formation. Il est important de ne pas être seul devant l'ordinateur. Oui, c'est clair que quand vous êtes tout seul et que ça commence à partir en mode panique, là, vous faites boulette sur boulette sur boulette. Et comme l'a dit José, une fois que vous avez perdu du cash, du liquide, c'est perdu, c'est terminé, c'est fini. Donc là, autant quand vous gardez vos positions, on peut encore réparer, que quand vous avez perdu du cash, c'est perdu, c'est terminé. Et après, derrière, il faut ramer quelques mois, quelques années pour revenir au portefeuille initial. S'il n'y a plus de questions, bah, écoutez, je vous propose de clôturer ici. Oui, alors il y a Clément qui effectivement soulève un point. Donc vous avez également le salon Discord, puisque quand vous accédez à la formation, vous avez accès au Discord. Et c'est un lieu d'échange. On a un très, très, très bon niveau de compétence sur le Discord. Parmi les 150 clients aujourd'hui, je crois qu'on a au moins la moitié d'ingénieurs, chefs d'entreprise, etc., cadres supérieurs, donc des gens qui réfléchissent quand même un petit peu. Et c'est vrai qu'on a un super niveau de compétence sur le Discord. Ce serait même, je dirais, aujourd'hui notre plus belle réussite. Donc, vous serez sûr d'avoir de très bonnes réponses de la communauté et puis bah, de nous-mêmes aussi un petit peu quand même, hein, si vous nous rejoignez pendant cette formation donc, qui aura lieu dans 15 jours. Donc, j'espère bah, écoutez, vous voir. Sinon, après, vous avez également la formation en ligne, hein, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer sur Paris.
Et puis, ben, si effectivement après je peux pas revenir avant quelques mois, ben, il y aura toujours la formation en ligne qui pourra vous aider si vous souhaitez nous rejoindre sur sur le trading des options. Voilà. Le capital minimum requis pour trader des options, on demande 30 000, puisque, comme je vous l'ai expliqué en début de ce webinaire, vu qu'on a mis en place des ratios de sécurité, si vous venez avec un portefeuille inférieur à 30 000, vous allez passer 2, 3, 4 trades et puis on va être bloqué par notre système. Et ben, rien que là, déjà, pour rembourser la formation, ben, ça va vous prendre du temps. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Nous, notre premier objectif, c'est que vous remboursez votre formation et qu'ensuite vous commencez à capitaliser ou à tirer des bénéfices si c'est votre objectif. Mais en dessous de 30 000, vous allez faire 2 trades par mois. Et puis vous allez dire, mais attendez, il va falloir 2 ans pour rembourser la formation. Donc, ce n'est pas du tout l'objectif. Avec 30 000, on commence à s'amuser. D'ailleurs, la première année, 2021, j'ai mis 30 000 dollars sur un compte. On a fait 10 000 dollars uniquement avec les options. Ouais, comme quoi, donc la formation peut se rembourser très très rapidement, mais pour ça, il faut comment un minimum de capital. Dans 4 ans, si vous êtes toujours là, bah, écoutez, j'espère bien qu'on sera toujours là. J'ai pas envie de mourir, moi. Enfin, pas maintenant. J'ai encore de belles années à profiter, surtout dans des magnifiques paysages, comme je le dis aujourd'hui. Donc, dans 4 ans, voilà. Hop. Donc, la formation donc, est à 4005. Vous avez, effectivement, si vous décidez rapidement, un petit bonus de 20%, ce qui doit faire 3000, 690 de mémoire. Voilà. Et la formation en présentiel est à 5990 si vous souhaitez nous rejoindre d'ici 15 jours. Voilà. Pas de questions particulières. Bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Il est 8h moins le quart à Paris, si je ne m'abuse. Il est 10h42 à Phoenix. Donc pour moi, la journée ne fait que commencer. Ça tombe bien, j'ai du boulot.